Alors, je commencerai par lire Marc 10 et ensuite j'irai lire Exode 17. Marc 10 au verset 37, il est dit ceci. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné jusqu'à ceux à qui cela a été préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jean et Jacques. Amen. Je lirai aussi rapidement. Non, je reviendrai peut-être dessus après. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre d'Exode 17. La Bible dit, dans Exode 17, verset 9, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit au-dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux, Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Marc 10, verset 45, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ok. Père, nous voici devant le trône de ta grâce et nous voulons vraiment te remercier parce que ta présence est merveilleuse et demeurer là où tu es quelque chose d'exceptionnel pour nous. Alors ce matin encore, nous voulons incliner nos cœurs et te dire merci. Merci pour ton amour qui est manifesté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour l'espérance que tu déposes dans nos cœurs. Merci Éternel, notre Dieu, pour ce que tu veux faire avec nous. Qu'au travers de ce message, tu puisses, ô Dieu de gloire, nous permettre encore davantage de te rencontrer et d'entendre, Éternel, ton conseil pour nos vies. Viens encore apporter de la lumière. Viens encore transformer, Éternel, notre mentalité, changer nos vies et nous donner de pouvoir vivre pleinement ce que tu as planifié. Saint-Esprit, viens glorifier la personne de Jésus-Christ dans cet endroit. Viens souffler dans ces lieux. Donne que ta parole soit vivante, qu'elle soit puissante, qu'elle soit efficace et qu'elle ne remonte pas à toi sans avoir exécuté le pourquoi elle était envoyée. Je diminue afin que tu puisses croître et je prie que chacun d'entre nous, Seigneur, nous ayons une disposition qui te donne la possibilité, Seigneur, de libérer ta parole dans nos cœurs afin que nos vies puissent être transformées. Je t'établis maintenant ton règne dans cet endroit, Éternel notre Dieu. Merci pour, Seigneur, le règne, merci pour le revêtement, merci pour la manifestation éternelle. Reçois, Éternel, toute la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise un amen bien vivant et bien puissant. Oh non, dites-moi un amen bien vivant. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de partager, d'accéder à l'univers de la profondeur par le pouvoir de l'amour. Il a été dit à plusieurs reprises que l'amour est la clé. Quiconque veut exister doit marcher dans l'amour. Le Seigneur, au travers un passage dans le livre de Corinthiens, révèle cette pensée par excellence, où il est en train simplement d'affirmer que nos compétences, nos capacités, tout ce que nous pouvons en fait obtenir ou être, si ces choses-là, le Dieu ne trouve pas d'amour, en fait nous sommes rien.
Et il dit que l'amour, au contraire, nous donne en fait d'exister. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir le regard focalisé sur la vision du Seigneur concernant en fait son Église, notre personne. Il est dit aussi que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidiront. Et nous voulons, bien aimés, que notre amour ne puisse pas se refroidir, mais que notre amour augmente. Que quelqu'un dise que mon amour augmente. Je ne veux pas aimer comme avant, mais je veux davantage aimer. Alléluia. Je ne veux pas revenir dans mon premier amour, mais je veux que mon amour soit meilleur que le premier. Parce que Dieu nous appelle constamment à faire des exploits. Alléluia. Et c'est vrai, souvent on dit on revient en premier amour, mais je ne veux pas revenir dans mon premier amour. Je veux aller plus loin. Parce que normalement, ma connaissance de Dieu est censée me donner de le connaître davantage et de l'aimer encore davantage. Dans tous les cas, quel que soit qui je suis, je dois comprendre que l'amour doit être trouvé en fait dans mon cœur. Et le Seigneur nous a donné plusieurs indications sur qu'est-ce que c'est l'amour. Que l'amour est plus qu'un sentiment. Que l'amour que nous avons envers Dieu doit être démontré par l'amour que nous avons envers notre prochain. D'ailleurs, il nous révèle et il dit ceci: comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas et que tu haïsses ton frère que tu vois? Et Dieu est en train de nous dire que nous pouvons mesurer notre manière de l'aimer dans notre capacité à aimer notre prochain. Je n'ai pas le choix que d'aimer mon prochain. Dis à ton voisin: je n'ai pas le choix que de t'aimer. Non, regarde-lui, dis: je n'ai pas le choix que de t'aimer. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de t'aimer, je suis en train de démontrer que j'aime mon Dieu. À chaque fois que je suis en train de manifester de l'amour envers ta personne, je suis en train de démontrer que j'aime Dieu. Et manifester l'amour de Dieu, c'est de tout faire pour sortir le meilleur de notre prochain. Alléluia. L'amour consiste à faire en sorte que notre prochain vive la meilleure chose qui lui soit donnée, la plus grande chose que Dieu a planifiée dans sa vie. À chaque fois que je suis en contact de quelqu'un, mon aspiration profonde, c'est de rendre cette personne meilleure. Alors que je suis en train de faire ces choses-là, je suis en train de marcher dans l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai expliqué les semaines précédentes que haïr, se mettre en colère, faire des reproches, c'est facile. Parce que avoir des sentiments négatifs, c'est simplement comment dire, ne pas se battre contre ce qu'on est en train de ressentir. Amen. L'homme fort et la femme forte, ce sont des personnes capables de dompter des sentiments même négatifs envers leur prochain. On reconnaît un homme fort, une femme forte dans sa capacité à ne pas laisser son cœur être affecté par rapport à ce que son prochain a fait, mais sa capacité en fait de réprimander ses sentiments et de constamment chercher l'amour de son prochain. Et on reconnaît quelqu'un dans de mature, pas dans sa capacité même à discerner les choses ou dans sa connaissance, mais dans sa capacité à aimer constamment. Si tu es avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Et Jésus nous a dit non seulement que aimer son prochain nous donne de pouvoir vivre l'amour dans l'excellence, mais il nous a dit aussi ceci, puisqu'il dira comment dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai expliqué, Jésus est le modèle par excellence qui nous révèle comment il faut aimer. Mais Jésus nous dit aussi dans Marc 10, verset 45, ce que nous avons pu lire: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu en fait pour servir. Donc si je dois identifier comment Jésus-Christ a aimé l'Église, je comprends que Jésus, il a servi son prochain. Donc rendre un service à Dieu nous donne de pouvoir en fait l'aimer. Alléluia. À chaque fois que je suis en train de servir, parce que Jésus est venu servir, je suis en train de démontrer mon amour pour Dieu. Amen. Et donc nous avons parlé de plusieurs choses et parlé de servir dans les difficultés et servir dans l'abondance. Que quelqu'un dise servir dans l'abondance. Servir dans l'abondance. Servir dans l'abondance, c'est la capacité de constamment être au pied du Maître, même lorsque Dieu nous bénit abondamment. La bénédiction est quelque chose qui est attaché à notre identité. D'ailleurs, Christ est la véritable bénédiction. La bénédiction est une position d'abord spirituelle, est une personne. Et c'est la personne en fait de Jésus-Christ. Quand je l'ai accepté dans mon cœur, la Bible dit: je suis béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. Alléluia, je suis béni lorsque j'ai Christ à l'intérieur de moi.
moi. Cette bénédiction, elle est céleste et Dieu nous l'a donnée. Maintenant, nous devons développer une attitude pour transférer ces bénédictions qui existent dans le monde spirituel sur la terre. Alléluia. Et l'aspiration de notre Dieu, c'est que tu sois vraiment béni en vue de pouvoir prendre soin de ton environnement à droite et à gauche. Alléluia. Que ta famille soit bénie au travers de toi. J'ai dit que ta famille soit bénie au travers de toi. Que les veuves soient bénies au travers de toi. Que les orphelins soient bénis au travers de toi. Que les malades soient bénis au travers de toi. Que ceux qui perdent l'espérance soient bénis au travers de toi. Que ceux qui sont seuls soient bénis au travers de toi. Que l'abondance que Dieu te donne de relever une personne qui est dans le sol. Que quelqu'un puisse être restauré par la bénédiction que Dieu te donne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse grâce afin que tu fasses grâce à plusieurs. Plusieurs doivent être bénis par rapport à toi. Voilà pourquoi Dieu puisse te bénir. Que tu sois un vase qui déborde et qui touche l'extérieur. Que plusieurs puissent sécher les larmes à cause de ta personne. Que les larmes de plusieurs puissent s'arrêter parce qu'à un moment donné tu as béni. Que les gens puissent, la peine dans leur cœur puisse disparaître à cause simplement de la grâce que Dieu te donne. Que tu sois une plateforme de transformation pour les gens et que Dieu puisse identifier cette plateforme afin de te bénir constamment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Joseph était une plateforme de bénédiction. Il a béni une nation. Je prie que tu bénisses une nation. Joseph est une plateforme de bénédiction. Il a béni sa famille. Je prie que tu bénisses sa famille. Quand Dieu l'a placé dans un niveau supérieur, Joseph ne s'est pas contenté de rester dans ce niveau supérieur, mais au travers de lui, plusieurs qui devaient mourir ne sont pas morts à cause de ce que Dieu lui avait donné. Et laisse-moi déclarer sur ta vie, plusieurs choses ne mourront pas à cause de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu rentreras dans des maisons et tu amèneras la vie et la lumière au travers de ce que Dieu va te... Bien-aimé, Élisée a dit ceci à cette femme alors que ses enfants étaient pris en otage parce qu'elle avait des problèmes de dette. Il donne une orientation, il dit va prendre les vases et remplis-les. Et lorsque tu rempliras ces vases, va payer tes dettes. Il était une bénédiction. Et la Bible dit que cette femme-là va remplir les vases et elle va libérer ses enfants. Alléluia. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous amène dans l'abondance, cette abondance a la capacité de briser des chaînes et de briser des limitations. Alléluia. Et nous devons comprendre que Dieu, lorsqu'il nous bénit, nous devons gérer cette bénédiction. Parce que de la même manière que servir Dieu n'est pas facile dans les difficultés. Oui, parce que vous pouvez prier pendant longtemps et ne pas voir la main de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. De la même manière que Joseph était, oui, en prison. Il n'a pas vu, mais il continuait en fait à servir. Et des fois, les difficultés changent les cœurs. Les gens peuvent changer leur cœur au milieu de la difficulté. Ils peuvent penser que Dieu les a complètement oubliés pendant les temps de difficulté. Or, ce n'est pas vrai. Vous pouvez vivre des temps de difficulté, des temps de famine, mais Dieu est dans la famine. Dieu est au travers de ces moments. Amen. Et vous devez continuer à servir le Seigneur, lui démontrer votre amour, même si vous n'avez rien. Parce qu'en réalité, en Christ, on a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsqu'il n'y a rien, on a tout. Et Paul l'a bien dit, j'ai appris dans la disette, j'ai appris dans l'abondance. Et je vous ai donné un principe, et je vais aller rapidement. Il dit, l'un des principes, c'est de savoir qu'après des événements difficiles, il y a toujours des événements de joie. Je ne crois pas à une vie où il y a tout le temps des difficultés. Je crois que Dieu nous amène dans un repos. Alléluia. Je prie que Dieu t'amène dans un repos. Que tu vives le Rehoboth de Dieu. Tu ne vas pas tout le temps être dans la bataille. Tu ne vas pas être tout le temps dans les difficultés. Il y a un moment où il y a un repos. Alléluia. Alléluia. Il y a un moment où il y a quand même une paix à l'intérieur de toi. Amen. La vie chrétienne n'est pas constamment une vie de combat, de difficultés. Non, il y a un temps de repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Après ces larmes, il y a un événement. Alléluia. Après cette maladie, il y a un événement. Après cette situation, il y a un événement. Et lorsque je suis dans la difficulté, je sais dans mon esprit que ces choses vont passer. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Tout passera, sauf la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la parole, c'est Jésus. Et la parole contient la vie.
Amen. Et nous avons dit qu'il est important pendant les temps de difficulté de savoir que ces choses vont passer à un moment donné et nous devons résister. Amen. Et j'ai commencé à vous entretenir sur, comment dire, servir Dieu dans l'abondance. Et je vous ai dit, bien aimé, que des fois, lorsque Dieu nous donne plusieurs choses, il est possible pour nous de l'abandonner. Et c'est là où c'est très important, même lorsque nous enseignons sur la capacité ou la grâce abondante ou ce que Dieu nous donne en plus, nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne peut nous éloigner de lui si ces choses ne sont pas bien gérées. Alléluia! Et je peux vous assurer que de temps en temps, lorsque vous rentrez en profondeur dans les vies, vous observez, vous allez remarquer que plusieurs des fois ont perdu des choses parce qu'au milieu de l'abondance, ils ont oublié le Seigneur. Au milieu de l'abondance, ils ont changé les priorités. Et j'ai expliqué ça la semaine dernière. Cet homme qui a été béni par son mariage, qui a eu un champ, qui a eu des bœufs. Et au travers ce texte-là, on va inviter et ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Tu dois avoir le temps pour Dieu, même lorsque Dieu remplit tes greniers. Et c'est important pour nous de le savoir parce que souvent, on est surpris par tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et Dieu veut préparer notre cœur, dire, lorsqu'il y aura l'abondance, je t'assure, ne l'oublie jamais. N'oublie jamais Dieu, ne le mets jamais derrière. Ne le mets jamais dans la dernière pièce. Qu'il soit toujours le moteur. Alléluia. Qu'il soit toujours le capitaine de la barque où tu es. Qu'il soit toujours le conducteur de ta destinée. Quelle que soit la voiture où il te met. Amen. Que dans cette voiture, ça soit Jésus qui soit toujours en train de conduire. Que tu ne l'oublies pas. Parce que les gens, lorsque des fois ils sont bénis, ils oublient le Seigneur. Les 10 lépreux étaient guéris. La Bible dit qu'il y en a qu'un qui est revenu le voir. Et cet homme est venu vers Jésus. Il lui dit, Jésus, merci, merci de m'avoir béni. Jésus le regarde, il dit, mais où sont passés les 9 autres? Les 9 autres avaient oublié en fait le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Il restaure complètement sa destinée. Lorsque Dieu nous bénit, est-ce que tu continueras à le servir? Quand Dieu t'aura tellement béni dans ton corps, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes dons, est-ce que tu continueras à l'aimer? Et c'est une question qui est profonde que nous devons répondre avec beaucoup de sérieux. Parce que le Seigneur le fera. Alléluia. Alléluia. Et j'ai fini la semaine dernière pour dire que pour gérer l'abondance, il est important d'avoir l'instruction. Que quelqu'un dise l'instruction. Que quelqu'un dise l'instruction. L'instruction, c'est l'information de Dieu par rapport aux choses qu'il nous a données. Tu as besoin de l'instruction dans le mariage. Tu as besoin de l'instruction dans les projets que Dieu te donne. Tu as besoin de l'instruction dans le ministère que Dieu t'a donné. Tu as besoin des informations qui te permettront en fait de gérer ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Ève avait oublié lorsqu'elle a commencé à discuter avec le serpent dans le jardin d'Éden. Elle a oublié l'instruction. L'instruction était, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible va nous dire qu'au milieu de cette abondance, parce qu'ils avaient une autorité, ils étaient à l'image de Dieu, ils donnaient des noms aux animaux, ils avaient le pouvoir d'influencer les destinées des animaux. Au milieu de cette abondance-là, elle va oublier l'instruction, et l'oubli de l'instruction va la conduire non seulement à détruire son foyer, sa famille, mais de sortir du lieu que Dieu avait fait. Dieu avait mis sur la terre un lieu qu'on appelle Éden, et il avait placé l'homme en Éden. Ce n'est pas sur toute la terre. Il y avait un endroit bien spécifique dans lequel en fait Dieu rencontrait en fait l'homme. Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'il ne va pas écouter l'instruction, ils vont sortir du jardin d'Éden. Lorsque Dieu commence à te bénir, je vais vous donner vraiment un secret. Lorsque les choses commencent à augmenter dans votre vie, n'ayez pas peur des choses qui augmentent, mais allez vers celui qui vous donne ces choses-là pour lui poser la question, Seigneur, comment je dois gérer ce que tu m'as donné? Comment je dois gérer cet enfant? Comment je dois gérer ce mariage? Comment je dois gérer ces études? Comment je dois gérer ces dons? Comment je dois gérer? Où est l'instruction par rapport à cette information? Ne me laisse pas gérer cette information avec mes pensées, avec ma sagesse, mais donne-moi des orientations pour gérer toute cette abondance. Et souvent nous sommes tellement ébahis, tellement contents que nous n'allons pas poser la question, Seigneur, comment puis-je faire pour gérer ce que tu m'as donné? Et je dois absolument aller vers celui qui me
bénis, pour lui demander comment puis-je faire pour conserver ces choses d'une manière excellente. Ne me laisse pas, Éternel, simplement être dans l'abondance sans avoir l'information qui me permettra de gérer ce que tu es en train de me donner. Et souvent nous sommes là, nous sautons, voilà, on est en train de se réjouir, mais on ne se pose pas la question. Comment gérer cette abondance? Alléluia. Servir Dieu dans l'abondance, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que lorsque nous sommes aisés dans plusieurs domaines, nous avons tendance à ne pas mettre Dieu en avant. Lorsqu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, nous avons tendance pas forcément à prier, à le remercier et à lui poser ces orientations, ces questions. Seigneur, comment puis-je faire pour gérer cette abondance? L'abondance, ce n'est pas quelque chose dont Dieu veut nous détruire. Non, l'abondance, c'est pour améliorer notre vie et améliorer l'environnement autour de nous. Mais nous devons apprendre à gérer ça. Et pas penser que l'abondance sans l'instruction ne peut pas nous détruire. Parce que plusieurs personnes ont perdu énormément de choses. Parce qu'ils n'ont pas su gérer cette abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, on voit les gens tout feu, tout flamme pour Dieu. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus la flamme. Il n'y a plus le feu. Ils sont tout feu, tout flamme. Dieu les amène quelque part. Mais arrivé dans ce territoire-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'on n'a pas demandé au Seigneur comment gérer cette flamme, comment gérer ce qu'il nous a donné. On laisse notre cœur simplement absorber et identifier la bénédiction sans pour autant aller en profondeur et demander au Seigneur comment je dois gérer en fait ces choses-là. Et c'est pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous devons asseoir ça dans notre tête. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où le Seigneur agit dans Jean 5, il dira ceci à cet homme qui était paralytique depuis des années, à cet homme de foi. Il lui dira, va et ne pêche plus. Il lui dit ça, va et ne pêche plus. Et c'est l'instruction. Or, toutes ces personnes qui sont tombées dans la piscine, qui ont été guéries, n'ont pas reçu d'instruction. Je ne peux pas mettre ma main au feu si un jour après, 2 jours après, ils ont retrouvé leur maladie, ou ils ont été davantage affectés. Mais cet homme-là a été guéri, mais il a reçu l'instruction. Je dois recevoir l'instruction. Je dois recevoir les informations associées à ce que Dieu me donne. C'est quelque chose d'indispensable et c'est quelque chose d'important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler encore dans la même orientation, la même dynamique. Nous sommes là pour apprendre à davantage aimer Dieu. Que notre amour pour Dieu augmente. Et nous avons vu que, oui, notre amour doit augmenter et la manifestation de notre amour est associée au service. Amen. Nous servons Dieu dans les difficultés, nous servons Dieu dans l'abondance. Mais nous pouvons aussi servir Dieu dans l'ombre. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de servir Dieu dans l'ombre. Servir Dieu dans l'ombre, ou je dirais encore comme sous-thème, les hommes et les femmes de l'ombre. Les hommes et les femmes de l'ombre. Ou servir Dieu dans l'ombre. Vous savez, souvent, lorsque nous parlons d'ombre, l'ombre va tout de suite nous communiquer quelque chose de négatif. Lorsqu'on pense à l'ombre, on pense à l'absence de vision. On pense aux ténèbres. L'ombre est aussi liée, bien aimé, à la malédiction ou à la difficulté. D'ailleurs, le psaume 23 nous parle de l'ombre. La Bible dit, David dira, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il associe cette ombre à la mort. Et souvent, lorsqu'on parle d'ombre, directement dans notre cœur, nous pouvons associer l'ombre à quelque chose en fait de négatif. Absence de lumière, jugement. L'ombre est aussi des choses cachées. L'ombre est aussi des choses qui ont pour objectif en fait détruire. Alléluia. Donc quand on pense peut-être des hommes et des femmes de l'ombre, directement nos pensées peuvent se connecter à des choses qui ne sont pas forcément agréables, à des choses qui ne sont pas forcément en conformité en fait avec Dieu. Quelque chose qui signifie quelque chose en fait de négatif. Mais nous allons voir que Dieu aussi a une ombre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour dire que tout ce qui est ombre n'est pas forcément négatif.
négatif. La Bible dit d'ailleurs dans le psaume 91, il dira celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a l'ombre, il y a plusieurs ombres. Il y a l'ombre de la mort, mais il y a l'ombre aussi du Tout-Puissant. Alléluia. La Bible nous dira même, lorsque Marie a enfanté Christ, l'ange dira, le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre. Voilà comment cet enfant sera saint. Amen. Donc il y a aussi une ombre, mais qui a une vision totalement de qualité et positive. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Et je veux vraiment parler en fait des hommes et des femmes de l'ombre. Des hommes et des femmes qui servent aussi dans l'ombre. Alors, dans le texte que nous avons pu lire, celui de Marc 10 et Matthieu 18 aussi, c'est les disciples qui sont en train de venir vers Jésus et Jean et Jacques sont en train de parler à Jésus et ils viennent lui dire, oh Seigneur, est-il possible que mon frère et moi, nous puissions être assis à l'un et l'autre à tes côtés? Jésus le regarde, il dit, tu ne sais pas ce que tu demandes, peux-tu boire la coupe que je dévoile? Alors qu'on parle de coupe, c'est la persécution, tout ce qui est difficile en fait. Il dit, mais est-ce que tu es capable de boire ça? Et les disciples disent oui, et Jésus dit, effectivement, tu pourras en fait aussi boire cette coupe. Mais ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est l'aspiration profonde tout de suite de ces deux disciples de se retrouver dans une position de visibilité. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme s'ils sont en train de dire en fait, nous, notre aspiration, ce n'est pas forcément de servir en fait tout de suite dans l'ombre, mais nous voulons être tout de suite dans l'éclat. Nous voulons être tout de suite visibles. Est-ce que quelqu'un me suit? D'ailleurs, Jésus parle d'une histoire où les disciples sont ensemble et leur discussion, les 12 disciples sont en train de se poser la question, qui est le plus grand entre eux? Ils avaient une vision de grandeur et Jésus vient leur parler, dit, hey, attention, attention, celui qui veut être le plus grand soit serviteur en fait de tous. Mais eux directement dans leurs aspirations, dans leurs désirs, c'était en fait de ne pas être dans l'ombre mais être tout de suite visible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, tu dois apprendre l'importance en fait d'être dans l'ombre. Alléluia. L'ombre est quelque chose d'important. D'ailleurs, plusieurs vérités sont révélées dans l'ombre. Amen. L'Ancien Testament révèle le Nouveau Testament. Tu ne peux pas bien comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Si tu ne au travers le Nouveau Testament, tu peux comprendre les réalités en fait de l'Ancien. Et dans l'Ancien, tu peux comprendre, bien aimé, certaines vérités dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ombre révèle certaines réalités. Quelqu'un qui ne sait pas opérer dans l'ombre ne pourra pas opérer dans la visibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois apprendre à servir dans l'ombre si tu veux servir dans la visibilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, dans notre aspiration à servir le Seigneur, plusieurs sont animés de motivations bizarres. Plusieurs veulent servir simplement Dieu pour être visibles, pour être vus. Plusieurs sont à la course de la popularité, de la célébrité, d'un titre. Amen. Or, nous allons comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas la visibilité, la popularité qui doit nous animer. Nous devons servir Dieu dans l'authenticité. Si Dieu veut nous sortir de l'anonymat, gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas précipiter les choses à être mis devant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à quelqu'un, tu dois comprendre comment servir dans l'ombre. Alléluia, tu dois comprendre comment servir en fait dans l'ombre. Ce n'est pas tout de suite, et nous sommes dans une génération, désolé de le dire, c'est une vérité où les gens ne veulent plus servir dans l'ombre, mais les gens veulent servir dans la visibilité. Alléluia. Dieu n'est pas contre que quelqu'un sort et qu'il soit visible. Amen. Mais Dieu veut que tu apprennes que le service n'est pas associé à ce qu'on te voit. Alléluia. Mais le service est associé à ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils étaient là et Jésus voulait, bien aimer, les enseigner. Jésus voulait parler avec eux. Jésus voulait communiquer avec eux. Est-ce que vous savez que des fois des gens quittent les églises parce qu'on ne leur donne pas le micro? Et ils pensent que servir c'est être devant. Ils pensent que servir c'est de chanter à la louange. Ils pensent que servir c'est être un grand prédicateur, une grande prédicatrice. Et lorsqu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire, ils s'en vont, ils quittent. Ils n'ont rien compris au service. Dis à quelqu'un, je dois apprendre à servir aussi dans l'ombre.
Alléluia. Je ne dois pas être animé de motivations qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Je dois être capable de rester dans l'ombre, selon, bien aimé, le temps que Dieu a pu me donner. La Bible nous dit dans Ésaïe 14, c'est l'histoire en fait de l'ennemi, l'histoire de cet ange, cet astre brillant du nom de Lucifer. La Bible dit il avait tout en fait, mais à un moment donné il s'est dit dans son cœur, je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu, alors qu'il avait déjà un trône, il avait déjà une position d'influence, mais quelque chose s'est passé dans son cœur. Son aspiration c'était de placer son trône au-dessus en fait du trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sors pas si Dieu ne t'a pas demandé de sortir. Reste caché. Dis à quelqu'un reste caché. Dis à quelqu'un reste caché. Ne commence pas à sortir si Dieu ne te demande pas en fait de sortir. Ne commence pas à te mettre en avant si Dieu n'est pas à la source de ce que tu as en avant. Et nous sommes dans une génération où plusieurs ne savent pas servir dans l'ombre. L'ombre révèle les vérités. Alléluia. Et mon cœur ne doit pas être animé juste pour ça. Je veux servir Dieu d'une manière authentique parce que mon service pour Dieu révèle mon amour pour lui. Et je ne veux pas faire comme Lucifer. Je ne veux pas avoir cette aspiration de dire je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu si Dieu ne m'appelle pas à le placer au-dessus. Et il avait une aspiration, il avait, bien aimé, une vision trop grande, mais qui était totalement faussée de la manière dont Dieu voulait travailler avec lui. Tu dois rester à la place que Dieu t'a établie. Et pas commencer à rentrer dans des aspirations qui sont complètement fausses, parce que je peux vous dire qu'il a fait une grande erreur, Lucifer. Alléluia. Par son commerce, il a voulu parler, il a détourné un tiers, mais il connaît le jugement. Il sait que pour lui, c'est fini déjà. Alléluia. Amen. Mais quand il a décidé de pouvoir prendre la place de Dieu, il ne pouvait peut-être pas imaginer les conséquences en fait de son action. Mais il était animé par l'orgueil, animé par le désir profond de placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Alors qu'il était dirigeant de la louange, il voyait les gens se prosterner, les gens adorer, il voyait les anges le célébrer, il voyait les anges célébrer l'Éternel, il voyait les anges, louer l'Éternel. Et il a commencé à convoiter ces choses. Lui aussi voulait être adoré, lui aussi voulait qu'on puisse se prosterner. Alors il s'est dit, je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Alors qu'il fait ça, il est en train de préparer sa chute. Attention à notre motivation. Saül n'a pas réussi son ministère parce qu'il n'a pas su être à l'ombre, dans l'ombre. Saül n'a pas su être dans l'ombre de Samuel. Quand Samuel donne une orientation, il ne suit pas. David réussit son ministère parce que David a réussi à être à l'ombre de Saül et à l'ombre de Samuel. Tous les deux opèrent dans une position royale, mais leur préparation est totalement différente. Il y en a un, il a été tout de suite devant la scène. Il n'a pas eu le temps d'apprendre à servir dans l'ombre. On l'a identifié, on l'a établi en tant que roi, il a eu les honneurs tout de suite, il n'a pas compris en fait ce travail. L'autre a pris le temps, Dieu a pris le temps de façonner David alors que David était même roi. Il a pris le temps de le façonner et David a continué à servir dans l'ombre. Et aujourd'hui on parle de lui comme un roi qui avait le cœur du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les hommes et les femmes de l'ombre. Et il y a des personnes qui ne veulent pas servir dans l'ombre. Tout de suite, il y a des motivations qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Et ces motivations viennent influencer négativement leur course. Amen. Et il y a aussi des signes d'une mauvaise compréhension de l'ombre. Plusieurs personnes ont aussi une mauvaise compréhension de l'ombre. Et nous allons voir, bien aimés, plusieurs manifestations lorsqu'on a une vision complètement erronée de l'ombre. Alléluia. Vous savez, dans une équipe de football, généralement, le coach a un effectif qui est important. Et dans l'effectif, dans une équipe de football, les joueurs n'ont pas tous
la même qualité. Ils n'ont pas tous le même rôle. Et c'est très important. Et dans l'église, c'est pareil. On n'a pas tous le même rôle. C'est comme dans un corps. Le corps, il y a plusieurs membres. On ne verra jamais, bien aimer, le cœur, mais le cœur est important. Et dans une équipe, c'est pareil. Un coach a plusieurs joueurs et plusieurs joueurs ont des qualités différentes. Et souvent, il choisit les joueurs en fonction de leur qualité, des fois humaine, mais aussi de leur qualité technique. Je me souviens d'un joueur comme Bogossian qui a fait la Coupe du Monde 98. On l'a pris pour représenter l'équipe de France, pas à cause de ses qualités techniques. Il était bon, mais ce n'était pas ça qui faisait sa force. Aimé Jacquet dira ceci, il prenait Bogossian parce qu'il était capable de pouvoir libérer une atmosphère de joie là où il était. Alléluia. Ce n'était pas qu'il était fort sur le terrain, mais au milieu des joueurs, il avait la capacité de libérer une certaine atmosphère qui faisait de lui quelqu'un d'indispensable dans l'équipe. Il n'était peut-être pas indispensable sur le terrain, mais hors du terrain, il était indispensable. Et si les joueurs pouvaient être heureux hors du terrain, alors son influence pouvait affecter leurs prestations sur le terrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Chacun a un rôle, chacun a des qualités. Dieu a déposé une mesure de grâce différente. Et nous devons être conscients du rôle et de l'endroit où Dieu nous a placés. Vous savez, quelqu'un comme... désolé, je prends beaucoup les exemples de football parce que bon, j'ai évolué pendant longtemps dans le milieu. Quelqu'un comme N'Golo Kanté, aujourd'hui, il est valorisé. Mais il fut un temps, ces joueurs-là n'étaient pas forcément valorisés. Aujourd'hui, on comprend le travail qu'il fait. Il est tout le temps en train de courir. Il ne marque pas de but, mais il est tout le temps en train de courir. On appelle ça des joueurs de l'ombre. Alléluia. Ils n'ont pas de trophée. Ils ne gagnent pas le ballon d'or. Amen. Mais les joueurs qui gagnent le ballon d'or savent que si aujourd'hui ils sont en train de gagner le ballon d'or, c'est parce qu'il y a un N'Golo Kanté qui est quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai, les Cristiano Ronaldo, même les Messi, à chaque fois qu'ils ont un ballon d'or, voyez bien leur discours. Souvent, ils sont en train de remercier leurs coéquipiers. Parce qu'ils savent que même s'ils mettent des buts, il y a des gens qui sont derrière pour amener le ballon jusqu'au but. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça les hommes et les femmes de l'ombre. Que quelqu'un dise les hommes et les femmes de l'ombre. C'est de comprendre notre rôle. Alors même si je ne suis pas un attaquant, je serai un milieu capable de récupérer les ballons. Même si je ne marque pas le but, je serai un défenseur capable de récupérer le ballon. Je pourrais être le gardien capable d'arrêter le but et donner la victoire dans mon équipe. Et vous savez, il y a des joueurs, des fois, on ne les fait pas jouer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas débuter un match, ils ont trop de pression. On connaissait d'ailleurs un joueur comme ça, tellement de qualité, mais impossible de le faire jouer titulaire tout de suite. Trop de pression, il ne sait pas gérer son âme, il voit l'extérieur et l'extérieur le déstabilise. L'entraîneur ne peut pas le faire jouer tout de suite parce que s'il joue tout de suite, il ne va pas être bon. Il attend les 10, les 15 minutes pour le mettre. Mais lorsqu'il le met, les 10 et les 15 dernières minutes, ce joueur-là est simplement exceptionnel. Et toute l'équipe sait qu'il est important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas devant, mais il connaît son rôle. Que quelqu'un dise, il connaît son rôle. Et ça ne lui dérange plus de jouer les 15, les 20 minutes dans une équipe excellente parce qu'il sait qu'il va apporter sa pierre à l'édifice et qu'il va amener cette équipe dans l'excellence. Et des fois, on a une mauvaise compréhension. Lorsqu'on a une mauvaise compréhension de l'ombre, on va commencer à faire n'importe quoi. Je me souviens lorsque j'ai commencé le football à Amiens, je rentre dans avec les professionnels, il y avait un joueur qui me fatiguait. Il s'appelait Thierry Dobel. Il était tout le temps là en train de crier sur les jeunes. Il y a des gens comme ça. Quand vous faites partie d'une équipe, il y a toujours des anciens qui sont là en train de vous dire, de vous crier. Même vous n'avez rien fait, criez. J'avais même pas le ballon, lâche ta balle, mais je n'ai même pas touché le ballon. Et quand c'est comme ça à l'époque, tu ne peux pas parler en fait. Tu ne vas pas dire, ouais, pourquoi tu... Non. À l'époque, non. Peut-être cette génération maintenant, mais à l'époque, chut. Be quiet. Alléluia. Tu ne parles pas en fait. Et cet aîné-là peut t'incendier, il peut dire n'importe quoi. Et souvent les autres joueurs laissent aussi, ils ne viennent pas te défendre. Et il était tout le temps en train de crier, ah laisse ton ballon, laisse ton ballon, laisse ton ballon. Non, en réalité, son attitude était aussi importante parce que son attitude permettait aux jeunes de comprendre leur position et comprendre qu'ils avaient besoin aussi d'apprendre.
Alléluia. Et il ne jouait pas, mais en vérité, il fatiguait tous les jeunes. Mais lorsqu'il était là, les jeunes se tenaient à carreau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça leur permettait en fait de travailler, de développer quelques attitudes. Il ne jouait pas, mais qu'est-ce qu'il gueulait, Thierry Dobel? Peut-être qu'il va m'entendre là. Alléluia. Il criait tout le temps. Ah là je tombe là, ah là je tombe là. On était fatigués. Dès qu'on commençait à faire les jeux, ah non, je suis dans son équipe. Il va me fatiguer encore. Il va me fatiguer encore. Mais il avait son rôle. Que quelqu'un dise, il avait son rôle. Il avait son rôle. Et là, alors qu'il criait, même si ça pouvait nous embêter, en réalité, ça nous permettait de ne pas avoir la grosse tête et de comprendre qu'on a encore des efforts à faire et on doit écouter les aînés, même si en fait, ils ont eu un langage qui peut nous embêter. Mais le fait de faire ça, ça allait nous préserver, nous garder. Aujourd'hui, on dit quelque chose, même dans le milieu du foot, les gens sont en train de répondre. Mais avant, tu ne pouvais même pas répondre. Alléluia. Un jour, j'arrive comme ça. L'entraîneur me dit, bon, allez, Oscar va allumer toutes les douches. Allez. Pendant que les autres sont en train de se changer, toi, tu vas. Alléluia. Discipline. Il y a quelqu'un de discipline. Alléluia. Et au début, il dit, ils se tombent pour qui? Moi, Moi. Carrément un jour, je me souviens au tout début, coach de Santos, on est là, on mange à table, il dit bon allez, prends les jeunes, il dit allez, débarrasser la table. Ah, je n'ai pas la mentalité renouvelée. Moi je veux me lever, débarrasser la table. Amen. Mais béni soit le Seigneur, les autres pros disent non, on ne peut pas faire ça, ils se sont levés aussi et ils ont débarrassé la table. Alléluia. Mais c'était en fait des actions comme ça qui permettaient aussi de nous discipliner. Amen. De nous apprendre le respect et aussi que y a des choses on arrive à obtenir avec le temps et avec les fruits. On n'obtient pas les choses comme ça en fait. Ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui, tu rentres dans le groupe professionnel que tu as le même statut que les autres. Tu dois arriver là-bas et tu arrives par le travail que tu produis. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Et toutes ces expériences-là avait pour objectif l'apprentissage d'une chose. Et donc, toutes ces choses-là avaient, je disais même un rôle. C'était de nous apprendre, de nous éduquer. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne pourras pas opérer dans la lumière. Quelqu'un qui n'apprend pas là à devenir à développer sa capacité à être humble, lorsqu'il va être dans la lumière, personne ne pourra lui dire quelque chose. Il aura une tête comme ça. Là, il y a des gens, ils ont des têtes comme ça. Dès qu'ils rentrent dans une salle, une tête comme ça. Au foot, on dit on va te dégonfler ta tête. Alléluia. Tu as le chou. On va te dégonfler ta tête. Alléluia. Et il y a des principes comme ça qui sont importants pour préparer en fait à la lumière. Parce que la lumière, c'est autre chose que l'ombre. Alléluia, j'ai parlé un peu de l'abondance, et l'abondance est aussi une forme de lumière, mais la lumière, il y a des choses, il y a des défis différents de l'ombre. Mon cœur doit être préparé à la lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dit les hommes et les femmes de l'ombre. Les hommes et les femmes de l'ombre. C'est important pour nous de comprendre que même dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Et souvent, lorsque vous êtes dans l'ombre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore révélé, tu peux être frustré. Plusieurs personnes sont frustrées. Ils sont frustrés quand ils sont dans l'ombre. Ils ont l'impression en fait de ne servir à rien. Parce que tu n'es pas visible ou parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être à l'intérieur de toi. La Bible dit que Dieu a placé des chemins tout tracés dans nos cœurs. Et pour arriver sur ce chemin tout tracé, des fois Dieu prépare notre personnalité. Et souvent nous pouvons être frustré parce qu'on a l'impression qu'on ne donne pas notre maximum. Or, il est important de comprendre que tu ne dois pas être frustré. Tu ne dois pas être frustré. Ce n'est pas parce que tu n'es pas visible que tu ne fais rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, tu travailles. La première chose, c'est que des fois, tu penses que tu ne sers à rien. Or, tu sers. Tu es en train de faire ce que Dieu veut au moment que Dieu veut. Et des fois, on est aussi frustré parce qu'on se dit qu'on n'est pas récompensé
du travail que nous sommes en train de produire. Tu travailles à l'église, tu travailles dans ta famille, tu travailles dans ton travail et il n'y a pas de récompense. Tu n'es pas comme, honoré. Et là, cette absence d'honneur produit en fait la frustration à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu dois comprendre l'importance de l'ombre. Ce n'est pas le moment d'être frustré, ce n'est pas le moment de dire en fait, on ne me récompense, on ne m'honore jamais en fait. On n'est jamais en train de m'honorer. La Bible dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans le secret, c'est ce que tu fais. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'on fait même dans le secret. Il est capable de nous récompenser de l'action qu'on peut manifester envers son Église et envers les saints. Et il y a un moment, bien aimé, où on est honoré, mais il y a un moment où on reste dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-moi vous donner un témoignage. Alors que j'étais à Amiens, et je dis souvent, je faisais de l'évangélisation et tout ça, très tôt. Mais je ne prêchais pas à l'église. Je ne prêchais pas. J'évangélisais, les âmes venaient au Seigneur, j'exerçais dans la guérison et toutes ces choses-là, mais à l'église, je ne prêchais pas. Je prenais les gens, en voiture, je les ramenais à l'église. J'étais dans le service ménage. J'étais aussi dans le service jeunesse, mais je ne prêchais pas. Il y a même des gens que j'amenais au Seigneur qui faisaient la modération avant moi. Alléluia. Et j'étais au taquet, et à un moment, j'étais frustré. Je dis, mais Seigneur, attends, je suis tout le temps en train de taquer, je suis là, et tout ça. Et j'ai même prêché mon premier message. C'était les lieux secrets ou les coins de rue. Les lieux secrets ou les coins de rue. Les coins de rue, les pharisiens qui aiment se montrer, les lieux secrets là où Dieu nous voit. Et Dieu a commencé à m'enseigner. Dieu m'a dit, si les gens t'honorent, c'est bien. Ils ne t'honorent pas, c'est pas grave. Moi, je te connais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je peux vous dire, lorsque vous êtes semblable à un ballon qui gonfle, quand Dieu vous fait ça, vous dégonflez tout de suite et il y a une paix qui vient à l'intérieur de vous parce que vous savez que vous êtes connu en fait de Dieu avant d'être connu en fait des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et j'étais là, je prenais ma voiture, je ramenais, mais je dis, mais attends Seigneur, je prêche, j'évangélise, je guéris les malades, je prophétise déjà, et je ne suis pas en train même de faire la modération. Les personnes que j'amène font déjà la modération, et pourtant moi je suis là, je suis en train de travailler. En plus, je me souviens à l'époque, la plupart des personnes n'avaient pas leur voiture, alors je faisais des allers-retours pendant 1 heure dans la voiture. J'étais déjà joueur de foot, mais je n'étais pas en train de faire le pourquoi en fait Dieu m'avait appelé à enseigner la parole de Dieu. Alléluia, connecter les gens avec le ciel. Je ne faisais pas ça. Et à un moment donné, il y a une sorte de frustration qui est venue à l'intérieur de moi. Dieu m'a dit, non, moi je te connais. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait ce que tu es en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'honorer. Alléluia. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Il ne dit pas celui qui est visible. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Donc ne reste pas frustré. Ne sois pas en train de dire, oh, on ne t'honore pas. Et tu restes dans les coulisses alors que tu es en train de travailler. Tu travailles. Tu travailles tout le temps, tu es là au taquet. Alors tu ne chantes peut-être pas, mais tu es là constamment en train de servir Dieu. Des fois tu fais même le ménage après l'église, alléluia, en priant. Tu amènes ce lieu à être une manière excellente. Dieu te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît, Dieu te connaît, Dieu te connaît. C'est pas parce que tu es honoré d'une manière visible que Dieu en fait n'est pas honoré d'une manière visible que Dieu en fait te connaît pas. Dieu te connaît. Tu dois comprendre que ton Père qui est dans le secret le sait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois même tu travailles dans les choses de Dieu et certains signes révélateurs que tu ne comprends pas en fait l'importance de l'ombre, tu as l'impression de ne pas être respecté. Il y a une différence entre l'honneur et le respect. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas être frustré. Alléluia. Le respect ne vient pas du fait qu'on met ton nom en fait devant. Alléluia. Le respect vient du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle aux hommes, aux femmes de l'ombre. Je parle aux hommes, aux femmes qui sont cachés. Je parle aux hommes et femmes qui sont dans les coulisses. Je parle aux hommes et femmes qui ne sont pas encore visibles. Je parle aux hommes et femmes qui travaillent avec Dieu d'une manière excellente mais qui sont encore dans l'anonymat. Je suis en train de dire une chose, ne pense pas que tu n'es pas respecté. Dieu te respecte et ne laisse pas tes pensées aller à droite, à gauche. Même si tu n'es pas visible encore, tu dois continuer à servir Dieu et croire dans ton cœur que tu as le respect de Dieu. Le respect de Dieu, et c'est le respect le plus important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu te respecte, oh c'est bon. Quand Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job, comment il me craint? Oh c'est bon. Et je
je prie que ça soit en fait ton cas. Alors que Job n'est peut-être pas connu là où il est. Job, le Seigneur le connaît et le Seigneur peut l'honorer. Le Seigneur peut dire, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu respecte les personnes qui travaillent pour lui, même ceux qui ne sont pas visibles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas tes pensées te laisser croire qu'on ne te respecte pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aux hommes, aux femmes de l'ombre, gens qui disent je ne suis pas respecté, ou je suis dans les limitations, je ne peux pas faire exactement comme je veux. Non, non, non. Alléluia. Un jour, dans Nombre 16, verset 3, la Bible dit, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez car toute l'assemblée, tout est saint et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous levez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nombre 16, verset 3. Vous pouvez lire aussi Nombre 12 qui nous parle d'un autre récit similaire. Où là, il y a totalement une confusion. Et ils sont en train de dire, est-ce que Dieu passe simplement par Moïse? Dieu ne peut pas passer par nous parce qu'ils étaient dans l'ombre. Toute l'assemblée se rassemble comme ça et commence à déclarer ces choses, commence à dire ces choses. C'est comme si en fait le positionnement où Dieu les avait placés ne les convenait plus. Et ils commencent à dire, est-ce que Dieu ne parle pas simplement que par Moïse? Ils avaient oublié que Dieu avait appelé Moïse dans le mont Horeb et que Dieu avait utilisé Moïse pour sortir en fait le peuple d'Égypte. Alléluia. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme une frustration. Ils commencent à dire ceci, mais Dieu passe aussi par tout le monde. Alléluia. Ils ont pensé que la structure céleste est une structure similaire à une assemblée naturelle où on vote les gens. On ne vote pas les gens. On ne vote pas les gens dans l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je sais que dans certains pays, nations le font. On vote des gens, mais on ne vote pas. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui place. C'est Dieu qui établit. Et là, c'est comme s'ils sont frustrés. Et dans leur frustration, ils sont en train de dire, mais non, est-ce que... Bien aimés, nous devons faire attention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons faire attention à ces choses-là parce que des fois, ce sont des caractères qu'on peut manifester lorsqu'on ne comprend pas bien l'importance de l'ombre. On va commencer à dire des choses, on va commencer à penser des choses et on va sortir en fait de la pensée en fait de Dieu. Dis à quelqu'un, il y a une bénédiction dans l'ombre. Dis à quelqu'un, il y a une bénédiction dans l'ombre. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, au verset 5, au verset 2, la Bible dit ceci. Or, les Syriens avaient emmené des expéditions. Ils avaient ramené une prisonnière, une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il le guérirait de la lèpre. 2 Rois 5 au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ils avaient pris une jeune fille. Il avait déplacé de son pays. Certainement, elle n'était plus avec sa famille. Mais la Bible dit qu'elle était prisonnière. Elle était dans un pays qui n'était pas le sien. Elle était au service d'une femme. Mais la Bible va nous dire que cette jeune fille qui était esclave va libérer une parole. Elle va dire, mon maître, grand chef, libérateur à la lèpre, s'il serait en contact avec le prophète d'Israël, ce prophète le guérirait. Le prophète a la capacité de le guérir. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'elle est prisonnière, mais elle est ointe. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'elle est au service d'une femme, mais elle est ointe. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'elle n'est pas dans une position où elle est valorisée dans sa maison, mais elle est ointe. Alléluia, dis à quelqu'un, elle est ointe. Dis à quelqu'un, elle est ointe. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'elle n'a pas besoin d'une estrade pour
libérer la parole de Dieu. Ce que j'aime dans ces textes, c'est qu'en Syrie, on ne la connaissait même pas. Mais elle est à la source, bien-aimé, de la bénédiction de cet homme qui a béni la Syrie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux parler à toutes les jeunes, bien-aimés, peut-être captifs, peut-être n'ayant pas une visibilité là où ils sont, mais qui ont la parole de Dieu. Cette jeune fille était influente. Cette jeune fille était dans l'ombre. Mais dans l'ombre, elle a réussi à basculer un environnement. Je déclare que tu amèneras un environnement à basculer dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu comprends l'importance et la bénédiction en fait de l'ombre. Alors qu'elle était petite, alors qu'elle était esclave, alors qu'elle était prisonnière, elle va libérer une parole qui va amener en fait le roi à réagir et à envoyer, bien aimé, son chef aller voir le prophète, et le prophète va lui donner des orientés à Naaman, et Naaman va retrouver, bien aimé, la guérison divine. Mais cette guérison ne découlait pas en réalité du prophète Élisée, mais cette guérison trouvait sa source dans cette jeune fille qui était placée là-bas. Quelle que soit ta position, tu dois décider d'influencer même dans l'ombre. Même si tu n'es pas vu, tu n'as peut-être pas la crédibilité, mais tu peux faire basculer une famille, tu peux faire basculer une église, tu peux faire basculer une nation. Ne regarde pas ta condition, mais sache que si tu es dans cet endroit, si tu es captif, au-dedans de toi, dans l'ombre, tu peux influencer. J'annonce à quelqu'un que dans l'ombre tu influenceras. Alléluia. Je parle d'aimer Dieu, et je suis en train de dire, bien aimé, l'une des manières d'aimer Dieu, c'est de le servir. Mais nous devons le servir dans la difficulté, nous devons le servir, bien aimé, dans l'abondance, mais nous devons le servir dans l'ombre. Alléluia. Et je pose la question à quelqu'un: seras-tu servir Dieu dans l'ombre? Parce que tu peux servir Dieu dans l'ombre. Elle ne s'est pas dit: ma position ne me permet pas de parler, ma position ne me permet pas d'influencer, ma position ne me permet pas d'être influencé par Dieu, ma position ne me permet pas de ne pas amener les situations à changer. Elle est animée d'une autre mentalité. Elle se dit à l'intérieur d'elle: même si je suis prisonnière, je sais que je peux influencer. Dieu m'a amené peut-être dans la captivité là, mais dans cette captivité, je peux amener, bien aimé, l'influence de Dieu. Vous savez quoi? Lorsque Naaman est revenu, il a dit: maintenant, à partir d'aujourd'hui, je louerai le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au travers d'elle, le salut est rentré en Syrie au travers ce chef. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Ce chef va venir en Syrie, mais avec une autre mentalité. D'ailleurs, il est parti voir Élisée. Il dit: Élisée, je veux te bénir, je veux te faire une offrande. Élisée a dit non. Il dit: désormais, je vais simplement adorer ton Dieu. Comme quelqu'un d'influent, je vous dis que cet homme-là, c'est l'homme qui a libéré la Syrie, bien-aimé. C'est lui qui était, bien-aimé, le héros. Le héros rentre dans sa maison, mais avec la vision de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme-là est obligé d'avoir de l'impact dans son pays. Cet homme-là est obligé d'être influent au milieu de l'environnement où il était. Et comment il a réussi? Je suis petit, mais je suis loin. Je suis prisonnier, mais je suis loin. Je ne suis pas devant, mais je suis loin. Je suis dans l'ombre, mais je suis actif. Le salut est venu dans la Syrie par cette petite qui était esclave. Or, normalement, sa condition ne lui permettait pas de parler. Or, normalement, sa condition ne permet pas d'influencer. Imaginez, je veux que tu imagines. C'est un chef de guerre. C'est quelqu'un qui était un héros dans la guerre. Quelqu'un qui a gagné. C'est quelqu'un qui a une position influente. Maintenant, il rentre dans son pays. Il dit: non seulement le Dieu d'Israël m'a guéri, mais maintenant, je décide de le suivre. Quand quelqu'un dit ça, cette personne a de l'influence, cette personne a de l'impact, cette personne peut transformer son environnement. Son impact est lié à quoi? À cette jeune fille, esclave mais ointe, dans l'ombre mais ointe. Je ne suis pas visible, mais le royaume de Dieu rentre. Je ne suis pas visible, mais il y a une puissance. Je ne suis pas Allah, mais j'amène le royaume. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un va servir dans l'ombre? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de l'ombre? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de l'ombre? Des personnes cachées, mais des personnes capables d'influencer. Des personnes cachées, mais des personnes capables de bénir. Des personnes cachées, mais qui continuent à servir Dieu. Des personnes cachées qui n'attendent pas d'être visibles pour l'aimer. Des personnes cachées qui n'attendent pas une position d'influence pour démontrer qu'ils aiment Dieu. Des personnes cachées, mais qui continuent à servir Dieu. Des personnes qui ne sont pas acclamées, mais qui continuent à servir Dieu. Des personnes qui ne sont pas honorées visiblement, mais qui continuent à servir Dieu. Des hommes et des femmes de l'ombre. Des hommes et des femmes de l'ombre. La Bible parle d'un autre récit. Dans 2 Samuel 12, au verset 28. La Bible dit ceci. Pendant ce temps, le général Joab avait attaqué Rabat, la capitale des Ammonites, et s'était emparé du quartier où résidait le roi. Il envoya des messagers dire à David, « J'ai attaqué Rabat, je me suis emparé du quartier où se trouve la réserve d'eau. Maintenant, donc, mobilise le reste de l'armée et viens assiéger la ville. Pour prendre toi-même, je ne voudrais pas m'emparer de tout l'honneur m'en revienne. » David mobilisa le reste de l'armée, vint attaquer Rabat et s'en empara. 2 Samuel 12, versets 26 à 29. C'est le général Joab. Que quelqu'un dise le général Joab. Un général de Dieu. Il était en pleine guerre. Et pendant cette guerre, il remporte la victoire. Au moment de s'approprier la ville, il envoie un message au roi David. Il lui dit ceci. Il dit, maintenant donc mobilise le reste de l'armée et viens siéger la ville pour toi-même. Je ne voudrais pas m'emparer. Tout l'honneur m'en revienne. Il peut prendre l'honneur. Il peut être dans la visibilité. Mais dans son attitude, il fonctionne différemment. Il dit, je vais appeler le roi. Il connaît donc son positionnement et il veut valoriser en fait le roi David. Il veut permettre à ce que le roi David puisse encore davantage peut-être être respecté, honoré. Donc il prend la décision d'être dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-moi vous dire une vérité. Les hommes et les femmes qui règnent de ce monde ne sont pas des personnes visibles. Toutes les personnes peut-être établies comme chefs d'État, toutes les personnes établies dans les nations qui donnent des orientations, ce ne sont pas eux qui influencent les nations. Il y a des personnes dans le secret qui influencent et qui dirigent les nations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens comme les Joab, alléluia, qui dirigent les nations. Ils pouvaient prendre la ville, mais ils restent en retrait. Et il dit au roi, vas-y, alléluia. Et le roi va et il s'empare de la ville. Que quelqu'un dise servir dans l'ombre. Que quelqu'un dise servir dans l'ombre. On nous parle souvent de Mardoché, plutôt d'Esther. On nous dit oui, Esther est une reine, Esther est orpheline, Esther est rentrée dans le palais royal, Esther a été favorisée. J'aimerais vous dire que l'histoire d'Esther commence par la vie de Mardoché. Mardoché est l'homme de l'ombre. Mardoché est celui qui a pris l'éducation d'Esther. Mardoché est celui qui a préparé Esther. Et lorsqu'Esther est rentrée au palais royal, on ne connaît pas Mardoché. On ne sait pas que Mardoché est celui qui a pris soin d'elle, qui l'a préparée à la royauté. Et lorsque le roi décide de tuer le peuple hébreu, ce n'est pas Esther qui se lève. Ce n'est pas Esther qui se lève. C'est Mardoché. C'est Mardoché qui va l'interpeller. C'est Mardoché qui lui donne des orientations. C'est Mardoché qui vient rétablir l'ordre dedans d'elle. Il dit, ne sais-tu pas que si tu es reine, c'est pour des temps comme ceci. Et si tu ne te lèves pas, Dieu suscitera une autre personne. Alors qu'il libère cette parole-là, quelque chose se passe dans les pensées d'Esther. Elle réajuste à l'intérieur d'elle. Au départ, elle disait, je ne peux pas rentrer dans le palais du roi. Non, 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 alléluia. Oh, touchez le alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle rentre et elle parle au roi. Et le roi commence à changer la destinée des Hébreux. Pas à cause d'Esther.
c'est Mardoché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois servir Dieu dans l'ombre. Alléluia. Si le peuple hébreu est encore vivant, c'est parce qu'un homme du nom de Mardoché, qui n'était pas connu dans la cour, a travaillé dans le secret pour amener le royaume de Dieu à aller de l'avant. Parce qu'en réalité, dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de toi et de moi, il s'agit de Jésus-Christ. Je répète, dans le royaume de Dieu, il s'agit de Christ. Alléluia. Il s'agit de Christ. Et parce qu'il s'agit de Christ, bien aimé, nous devons comprendre que les intérêts du royaume vont être au-dessus de nos intérêts. C'est là où, bien aimé, Mardoché fait ce travail exceptionnel. Il dit, hey, Esther, change ton attitude. Esther, il faut que tu changes. Il est dans l'ombre. Il est en train de parler des conseils ointes, une attitude ointe pour que le peuple hébreu soit sauvé. Il travaille alors qu'il n'est pas visible dans un premier temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage ce matin? Seigneur, donne-moi d'être un Mardoché. Seigneur, suscite des personnes esclaves, mais connaissant comment le royaume fonctionne. Suscite des personnes comme cette petite fille, comme Joab, ce général, fort, vaillant, mais comprenant son rôle. Suscite des personnes au milieu de nous. Seigneur, aide-nous à ne pas être excités de te servir lorsqu'on est visible. Donne-nous de prier à fond pour les réunions, même si on ne prêche pas, même si on ne chante pas, même si on n'est pas à l'affiche, mais que nous ayons la même ferveur pour ton royaume. Donne-nous des personnes ayant compris l'importance du royaume. Dans Exode 17, la Bible dit que Moïse va choisir Josué pour la bataille contre Amalek. Il le choisit. Il y va. Il lui dit, choisis des hommes. Et la Bible dit que lui va monter en fait au sommet avec Hur et Aaron. Lorsque Josué est en train de choisir les hommes, on ne sait pas si Moïse est là. Mais ces hommes ont été choisis par Josué. Et donc ces hommes, pour eux, alors qu'ils sont à la bataille, leur présence à cette bataille découle de Josué. Il descend là-bas. Et pendant qu'ils sont dans cette bataille contre Amalek, la Bible dit que Josué remportait la victoire. Et des fois aussi, Amalek prenait l'ascendant sur lui. Josué ne savait pas que les conséquences de sa bataille trouvaient sa source dans le positionnement de Moïse. Il ne savait pas que l'issue de la bataille était liée à la position des mains de Moïse. Quand les mains de Moïse étaient levées, il gagnait. Lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, il partait. Ça veut dire ce que Josué était en train de vivre était associé à cet homme de l'ombre. Ce n'était pas la force de Josué. Ce n'était pas sa capacité. Ce n'était pas les compétences qu'il avait. Mais c'était lié à l'attitude de Moïse. Moïse était l'ombre de Josué. Hur et Aaron étaient l'ombre de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse baissait les bras, Josué perdait. La Bible dit que Hur et Aaron vont identifier. Oh Dieu, accordez dans cette église des responsables remplis de sagesse et de discernement, capables d'anticiper les événements. Moïse n'a pas dit hey, mettez-moi une pierre. Non, il y a une dimension de sagesse qui a été manifestée dans la vie de Hur et Aaron. Ils se sont dit, ah, nous voyons la bataille parce que nous sommes au sommet et nous sommes en train de constater que la bataille dépend du bras de Moïse. Voilà pourquoi nous allons mettre non seulement des pierres, mais nous allons faire en sorte que ses mains soient levées et soient fermes. Moïse ne demande pas de l'aide, mais eux, par leur sagesse et leur discernement, ils comprennent l'attitude qu'il faut développer pour remporter la bataille. Alors qu'il développe cette attitude-là, Moïse commence à gagner. Alléluia. Et le fait que Moïse gagne n'est pas associé à toute
l'autorité qu'il avait, n'est pas associé à l'appel qu'il avait, n'est pas associé à la vocation qu'il avait, mais appelé à des hommes et des femmes qui vont le soutenir dans le secret et qui vont permettre que la puissance de Dieu soit manifestée. Aussi bien Moïse était l'ombre de Josué, aussi bien Hur et Aaron étaient l'ombre de Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et même leur attitude donne la possibilité au peuple d'Israël de pouvoir remporter la bataille. Souvent, vous savez, même dans la société, on nous parle de Martin Luther King. Et certaines personnes ne connaissent pas Rosa Parks. Alléluia. Aujourd'hui encore, elle commence à être visible avec les réseaux sociaux. Mais la réalité de ce qui s'est passé aux États-Unis n'est pas le fruit en fait de Martin Luther King, mais de cette femme qui avait pris la décision en fait de ne pas se lever dans ce bus. À partir de là, il y a eu un mouvement qui a commencé à se manifester. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Elle n'était pas connue. Et puis c'est que maintenant qu'on commence à la connaître. Souvent les gens sont en train d'exposer ce serment qu'il a fait. J'ai fait un rêve où je voyais des blancs et des noirs être ensemble. C'est un rêve qui était intéressant. Mais le rêve a commencé au travers de cette femme. Ce rêve a été construit au travers de cette femme. Elle s'est levée à l'intérieur d'elle. Elle n'était pas visible, mais elle a commencé le travail. Et il y a même plusieurs réveils qui ont commencé à cause des personnes qui étaient dans l'ombre. Des femmes qui étaient capables d'entendre la voix du Seigneur. Des femmes qui étaient capables de sentir le cœur de Dieu et de fléchir les genoux afin de ramener le règne et la puissance de Dieu dans un endroit. Ces femmes n'ont pas été identifiées, mais ce sont des femmes de l'ombre, des hommes de l'ombre. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, on ne connaîtra pas ce qu'ils ont fait ici-bas. Il y a des gens, c'est lorsqu'on sera devant le trône de Dieu. On verra. J'aime cette histoire que souvent nous racontons de cette grand-mère, de ce pasteur qui va, il voit un songe puissant. Il voit une grande couronne là. Il se dit, waouh, cette couronne est pour moi. Et là, Dieu dit non, cette couronne-là est pour cette femme-là, tu sais. Elle vient toujours à l'église. Elle est à Christ Refuge pour tous. Elle se tient à la brèche. Elle prie pour l'église, elle prie pour les membres, elle prie pour le pasteur, elle prie pour que les messages soient puissants, elle prie pour que la grâce puisse se manifester. Elle n'est pas visible, mais elle est là dans le secret. Ses prières montent, ses prières sont efficaces, ses prières sont puissantes, ses prières amènent à ce que le ciel soit dégagé. Elle se tient dans le secret, elle se tient dans le silence, elle se tient dans l'ombre. Personne ne la connaît, elle est connue de moi. Et cette couronne lui appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette couronne est pour elle, parce qu'elle est dans l'ombre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je vais m'arrêter là, je ferai la suite la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Servir Dieu dans l'ombre, servir Dieu dans les coulisses, servir Dieu en étant caché, servir Dieu là où le regard des hommes n'est pas, servir Dieu là où personne n'entend, là où personne ne voit, servir Dieu dans le secret. Je n'ai pas besoin d'être visible. Je n'ai pas besoin d'être dans la lumière. Si Dieu veut me mettre dans la lumière, gloire à lui. Mais si je ne suis pas dans la lumière, je continue à le servir. Mais dans tous les cas, je comprendrai l'importance de l'ombre. Je ne laisserai pas mon cœur aller n'importe où. L'église est semblable à un corps où il y a plusieurs membres. L'église est semblable à une équipe de football où il y a plusieurs particularités. Certains vont vite, certains vont lentement. Certains sont titulaires, d'autres non. Mais ont une compétence qui amène à ce que cette équipe gagne les matchs.
chacun à sa place, sans être frustré, mais en comprenant que le positionnement découle de la souveraineté de Dieu. Je ne veux pas être frustré. Je ne veux pas murmurer. Je m'attends à Dieu. Parce que dans l'ombre, nous le verrons, il y a le positionnement. Mais l'ombre aussi est un moment de transition. Mais dans tous les cas, j'accepte le positionnement que Dieu m'a donné. Non seulement j'accepte, mais je veux servir Dieu dans l'ombre comme il faut. Je veux servir Dieu dans l'ombre comme il faut. Josué ne peut pas être Josué s'il n'a pas servi dans l'ombre de Moïse dans l'excellence. L'ombre révèle certaines réalités. Père, je prie ce matin que ta grâce soit sur nous. Père, ça fait plusieurs dimanches que nous sommes en train de parler de t'aimer, mais de t'aimer au travers le service. Et cet après-midi, dans cet endroit, ce matin, nous voulons, ô Dieu de gloire, te dire que nous voulons t'aimer en te servant. Nous voulons te servir dans les difficultés. Nous voulons te servir dans l'abondance. Nous voulons te servir dans l'ombre. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire oui, nous sommes prêts à te servir dans l'ombre. Nous sommes prêts à te servir selon ta volonté. Si ta volonté est que nous puissions demeurer dans l'ombre, alors nous l'acceptons. Si ta volonté est qu'un jour nous soyons visibles, alors nous l'acceptons. Mais dans tous les cas, nous avons pris la décision de te servir dans l'ombre parce que tu es notre Dieu. Et parce que, Seigneur, tes intérêts éternels, notre Dieu, dépassent nos intérêts. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes dans cette assemblée locale qui te servent dans l'ombre. Je te prie pour ceux qui sont frustrés, mais je te prie aussi pour ceux qui ne sont pas frustrés. Ma prière éternelle, que ta lumière vienne jaillir dans un cœur. Ma prière éternelle, qu'ils puissent entendre l'écho de ta voix dans leur cœur. Qu'ils puissent être conscients que tu es le Dieu qui regarde dans le secret, mais que tu es le Dieu qui étend sa main et qui agit d'une manière surnaturelle. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous puissions te servir dans l'ombre, mais avec zèle. Nous voulons non seulement faire un service, mais que ce service soit associé avec la motivation du cœur. Nous ne voulons pas simplement faire l'expression du service, mais nous voulons le cœur qui va avec l'expression. Voilà pourquoi nous prions ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle notre intelligence. Nous sommes nés pour glorifier ton nom. Nous sommes nés pour te servir et nous voulons te servir en tout le temps. Oh mon Dieu. Moïse a dû te servir auprès de Jéthro pendant 40 ans avant de rentrer dans son appel. Il voulait rentrer dans son appel sans passer par l'ombre. Alors tu l'as mené dans un désert. Et dans ce désert-là, tu l'as conduit à travailler. Et dans le positionnement que tu lui as donné auprès de Jéthro, tu l'as dépouillé de ce qu'il avait en Égypte. Tu l'as dépouillé de sa renommée, de sa sagesse, des capacités qu'il avait. Et tu lui as conduit à te servir éternel dans le désert au travers des bétails, pour ensuite le mettre à la lumière. Seigneur, peut-être que plusieurs sont comme Moïse. Je te demande de les fortifier. Je prie qu'ils rencontrent, Seigneur notre Dieu, ta présence, ton esprit. Tu les rendes forts. Et je renverse tout ce qui ne t'appartenait pas dans les cœurs. Nous voulons être ces hommes et ces femmes de l'ombre. Pour quelqu'un des fois, pour l'Église, donne-nous d'être des hommes et des femmes de l'ombre. Des personnes qui influencent positivement la vie de plusieurs dans les coulisses. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu puissant. De la même manière que Moïse
a influencé la bataille de Josué. Je bénis toutes les personnes qui par leur intercession, leur prière, influencent des vies dans le secret. Tu étends ta main d'une manière surnaturelle. Je te rends toute la gloire. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen.